Salam alaikum, rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration de nos routes statiques flottantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une route statique flottante? Une route statique flottante n'est rien d'autre qu'une route de secours vers une destination connue ou encore comme une route par défaut de secours selon votre besoin de l'implémentation. Donc là, notre structure, c'est présent. On voit, il y en a 3 routeurs et un client. Le client il a 2 possibilités pour joindre le réseau 3, 4.0. Le réseau qui est derrière R4 et qui est derrière aussi R3. Donc, vu qu'il a 2 possibilités, sur le R2, on va configurer une route statique qui va pointer vers ce réseau, en passant par R3, tout comme en passant par R4. Mais là, lorsqu'on va configurer 2 routes statiques, c'est-à-dire les deux seront installés sur la table de routage et ils vont partager le coût, c'est-à-dire ils vont faire la répartition de charges de trafic qui va quitter le client A vers ce réseau. Mais nous, on veut configurer une route flottante, c'est-à-dire une route principale qui va servir de forwarder le trafic à destination de ce réseau 3.40 et aussi une route de secours dans le cas où notre route principale tombe en panne. Non, nous, ce qu'on va choisir, on va choisir l'interface de R2 vers R3 comme route principale. Maintenant, l'interface qui va de R2 vers R4, ça sera route de secours, notre route de secours. Donc, je vais mettre route flottante. Route flottante. Sans pour autant tarder, on va aller vérifier la configuration IP des clients. On va passer par le client A, la machine cliente. On voit la 192.168.1.10 et la passerelle 192.1.1 qui est l'interface du routeur auquel il est connecté, qui est donc R2. On va passer à la vérification de l'interface des interfaces du R2 avec la commande show IP routes, show IP interface brief. On voit que le routeur a l'interface qui va vers le client A, il a l'adresse IP 192.168.1.1. L'interface qui va vers le routeur 3, il a 110.2.2.3.2. Le 10, le réseau 10. Maintenant, le 2, c'est pour dire que le réseau entre R2 et R3. Il a l'adresse R2, il a l'adresse .2 comme ça reflète le routeur 2. L'interface giga 02, il va vers le routeur R4. Il a aussi l'adresse 10.2.4.2. Donc, on va sur R3 on rétable la même commande pour vérifier nos configurations IP. On va faire brief. Et là, l'interface qui va vers R4, R3, R4, il a 10.3.4.3. L'interface qui va vers R2, il a 10.2.3.3. Donc, lui aussi, c'est bon. Je passe à R4. Je fais en aval, show IP, interface, brief. Là, on voit l'interface giga 00 qui va vers R3. Il a l'adresse 10.3.4.4. Et à l'interface qui va vers R2, il a 10.2.4.4. Donc, on va essayer un test de connectivité. Vers la machine cliente vers sa passerelle elle-même.
192.168.1.1. Là, on voit que ça marche. Maintenant, on va essayer une test de connectivité vers le réseau distant, vers ce réseau distant dont on veut qu'il arrive à joindre. Donc, on va faire 110.3.4. On peut choisir une des interfaces de ces routeurs qui sont derrière, par exemple celle de R4. On voit destination host unreachable. Maintenant, on va configurer deux routes statiques. On va d'abord configurer une route statique principale. On va tester la connectivité. Après, on va venir ajouter une route de secours qui est cette voie-là qui va nous mener vers ce réseau 10.3.4. On va sur R2. On passe en mode de configuration globale. La commande en mode IP et puis router le trafic à destination de 3.40, donc qui est ce réseau. Le trafic à cette destination de ce réseau avec un masque de sous-réseau de 24 bits, de passer via l'interface qui nous connecte au routeur R3, c'est-à-dire l'adresse du tronçon suivant qui est l'adresse du R3 comme next hop.3.3. Et puis je fais après. Maintenant, là, c'est notre route principale. Je viens de faire une test de connectivité. Là, on voit bien que la connectivité passe entre notre réseau de destination. On revient sur R2. On va vérifier notre câble de routage. On voit que pour atteindre le réseau 10.3.4, il va passer par 10.2.3. Donc, on va revenir pour configurer notre route de secours pour dire que pour aller à ce réseau, on a une route de secours qui va passer par R4. Mais on va jouer sur la distance administrative pour préciser que c'est une route de secours. La distance administrative n'est rien d'autre que c'est un système que le routeur utilise pour la fiabilité d'une destination. Plus le numéro de la fiabilité est bas, plus la route est fiable. Plus le numéro de fiabilitation est élevé, là, la route est considérée la moins fiable. Maintenant, regardez ici, notre route principale statique qui va vers cette destination, il a un numéro de fiabilité de 1. C'est-à-dire, sur notre route de secours, on va ajouter, pour atteindre ce réseau, on va passer par R4. On va passer par R4, mais on va lui changer le numéro de fiabilité pour que celle-là reste notre route principale. Au cas où l'interface du routeur qui va vers le routeur R3 ne fonctionne pas, il va basculer sur l'autre. Donc, je ramène la même commande. Je dois préciser que notre route de secours qui sera .4. Regardez si je fais une point d'interrogation. Regardez distance métrique qui est de 32 bits qui va de 1 à 255. Moi, je vais mettre 10 par exemple. En mettant 10, c'est-à-dire que celle-là est une route de secours pour ce réseau de destination. Maintenant, on va faire un ping continu. On va lancer un test de connectivité en continu vers notre réseau de destination. Ou encore, on peut faire une trace route. On peut faire une tracerte pour voir par quelle voie elle passe. 3.4.4. On voit qu'elle passe d'abord par sa passerelle, elle passe par R3 et puis elle descend sur le réseau de destination. Maintenant, on va lancer un test de connectivité via ce réseau. On va venir éteindre l'une de ces interfaces. L'interface GIGA 001 qui nous connecte vers R3. Interface GIG 01. On va l'éteindre. Shutdown. Je ramène en live. Je mets shutdown. Donc, j'ai éteint l'interface. Regardez, elle est en rouge. Mais regardez, les pings continuent toujours
A s'envoyer vers le réseau de destination. Maintenant, on revient sur R2 pour vérifier notre table de routage. Pour vérifier notre table de routage, vous allez voir que avec la commande do, c'est-à-dire exécuter cette commande en mode privilégié. Regardez, pour aller à ce réseau 10.3.4.0, il va passer par R4. Regardez cette fois-ci la distance, le numéro de fiabilité est de 10. Vu que le numéro de fiabilité la plus faible, qui est de 1, n'est plus joignable, elle va passer celle qui existe en secours. Donc le routeur R4. Vous voyez, le ping continue. On peut reprendre notre transfert. On va voir qu'elle passe directement par R4. Elle passe par R4 directement pour atteindre ce réseau. Donc là, on vient de voir la configuration d'une route statique flottante qui n'est rien d'autre qu'une route de secours vers une destination. Mais il faut savoir que sur routeur R3 et R4, il y a une route statique qui pointe vers ce réseau de destination qui est derrière le routeur R2. Sinon, le trafic de retour ne sera pas autorisé. Donc, on a déjà vu comment on configure une route statique. Donc, l'objectif de notre vidéo du jour, c'est comment configurer une route statique flottante en jouant sur la distance administrative. Donc, en jouant sur le numéro de fiabilité que le routeur considère pour installer une route la plus fiable et garder en stand-by la route la moins fiable. Une fois que celle qui est fiable tombe en panne, la moins fiable deviendra fiable. Donc dès que celle de fiable revient, c'est-à-dire l'autre qui a le numéro de fiabilité plus élevé va reprendre son état de stand-by. On peut revenir sur R2 pour remettre l'interface en haut. Vous allez voir, on va regarder la table de routage. C'est toujours vers R4. Maintenant, là, je vais remettre l'interface. No shutdown. Et puis, on va revenir sur pour vérifier notre table de routage. On va voir que pour aller à ce réseau, on va passer par R3. Donc, notre route de fiabilité, notre route plus fiable qui a une valeur de 1 a repris sa place. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de commenter, de signaler. On est là tous pour apprendre. Donc, vos commentaires sont les bienvenus qui peuvent me permettre non seulement d'améliorer, d'apprendre de vous. D'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs plus intéressant. Partageons ensemble et on va tous apprendre. Merci beaucoup et à la prochaine.